Bienvenue, tu es en écoutant Olajin, votre podcast préféré. Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast Olajin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'empreinte carbone, celle que nous produisons chaque jour à travers de nos voyages, notre alimentation, nos achats et notre utilisation de la technologie. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, permettez-moi de nous présenter. Nous sommes 4 étudiants universitaires dont le professeur nous a permis de réaliser un podcast comme devoir. Pour commencer, chacun d'entre nous dira son nom et indiquera laquelle de nos actions génère la plus grande empreinte carbone. Je me présente, je suis Jean et je dois avouer que je commande souvent de la nourriture en livraison. Bonjour, je m'appelle Audrey, je voyage beaucoup et je consomme aussi pas mal de produits en plastique végétable. Salut là-dessus, moi c'est Fer. J'habite près de ma famille, je commande souvent une livraison et j'ai aussi une grande consommation de plastique à cause de ça. Coucou, je m'appelle Saraï. Je change de téléphone 3 souvent, 3 et 4 mois. Oui, je sais. Et j'achète parfois des petites choses mignonnes dont je n'ai pas vraiment besoin. Pour commencer, on va se poser quelques questions et chacun de nous va à répondre. Le premier sujet, c'est la définition et prise de la conscience. Bien, la première question est qu'est-ce que c'est l'empreinte carbone? Comment ça génère-t-elle? Et comment nous affecte-t-elle? L'empreinte carbone est la quantité de gaz à effet de serre que nous produisons dans notre vie quotidienne. Par exemple, avec le transport, la consommation d'énergie ou l'achat. Chaque action compte et les conséquences sur la planète sont très graves. Réchauffement climatique, pollution, perte de biodiversité. Et le suivant sujet, c'est les habitudes personnelles et réduction. Père, s'il vous plaît. En pensant aux quatre grands domaines, le déplacement, l'énergie domestique, l'alimentation et la consommation, lesquels représentent actuellement votre grande source d'émissions, et quelles mesures réalistes pourriez-vous mettre en place ce mois-ci pour la réduire? Pour moi, c'est carrément le déplacement. Je voyage chaque semaine pour rendre visite à mes parents et une fois par an en avion. Ce que je peux faire, c'est salir de prendre le bus plus souvent et réduire mes commandes de repas pour cuisiner davantage à la maison. Le suivant, c'est la sensibilisation à l'école. Père, un autre fois, s'il vous plaît. Oui, pensez-vous qu'il faudrait enseigner à l'école comment mesurer et réduire l'empreinte carbone? Oui, absolument. L'éducation joue un rôle essentiel dans la formation des citoyens responsables et conscients de leur impact sur l'environnement. Si on apprend dès l'enfance d'où viennent les émissions et comment les réduire, on peut développer des habitudes durables. Économiser l'énergie, recycler, utiliser les transports publics ou consommer de manière responsable. Alors, le suivant, c'est l'importance collective. Audrey, s'il vous plaît. Pourquoi est-il important que chacun de nous réduise son empreinte carbone? Je crois que parce que nos habitudes quotidiennes génèrent une pollution massive, beaucoup d'actions sont inutiles et évitables. Si chacun fait un petit effort, cela peut avoir un grand impact. Le suivant, c'est les déplacements. Et je ferai les questions. Comment vos déplacements personnels influencent votre empreinte carbone? Moi, je voyage chaque semaine environ 12 heures et de retour voir mes parents et une fois par an en avion. Je pense que c'est ma plus grande source d'émission. Je pourrais peut-être planifier mes trajets différemment pour limiter la fréquence ou combiner plusieurs activités dans un seul voyage. Je ne voyage pas très souvent, mais quand je le fais, ce sont des trajets très longs, parfois 8 à 14 heures. Cela a un gros impact en une seule fois. Ce que je pourrais faire, c'est m'organiser pour réduire la fréquence de ces longs trajets. Le suivant sujet, c'est la consommation. Est-ce que vos habitudes d'achat ont aussi un impact important sur votre empreinte carbone? Oui, j'achète souvent des petites choses juste parce qu'ils sont jolis. Par contre, j'essaie d'éviter les plastiques usage unique. Je pourrais réduire encore plus en achetant seulement ce dont que j'ai vraiment besoin.
Moi, j'ai commandé tout en livraison et ça génère énormément de plastique jetable. C'est vraiment un point sur lequel je dois faire un effort. Je pourrais utiliser des contenants ou tout simplement cuisiner plus souvent. Le suivant sujet, c'est la technologie et numérique. Audrey, Et pour finir, parlons de la technologie. Pensez-vous que vos habitudes numériques ou notre matériel influencent votre empreinte carbone? oui, mon téléphone est hérité de mon frère et je le répare depuis 3 ans. Ça m'aide à réduire mon impact, même si j'ai plusieurs abonnements de streaming. Je pourrais essayer de réduire le nombre de plateformes que j'utilise. Bon, moi, c'est le contraire. J'ai changé 3 fois de téléphone en 4 mois. Et j'ai 5 abonnements de streaming. Clairement, c'est un gros point faible pour moi. En conclusion, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de chacun de nous a un impact carbone différent selon nos habitudes. Exactement. Et même de petites actions comme cuisiner plus ou acheter moins peuvent déjà faire une différence. Oui, l'important c'est de prendre conscience et de faire un pas à la fois. Et de comprendre que nos gestes quotidiens comptent. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Hola Jim! On espère que cette discussion vous a inspiré à réfléchir à votre propre empreinte carbone et à faire quelques changements positifs. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir! Tu as entendu Hola Jim! Merci d'avoir écouté notre podcast. On ne peut pas promettre de faire un autre épisode, mais si tu as aimé celui-ci, remercie notre professeur de nous avoir laissé faire ses devoirs. Jusqu'à la prochaine fois, ou pas. Eh bien, non. Vous n'entendez plus jamais parler de nous. Alors, merci!